Alors, le tuto, le cycle de l'azote, vous connaissez le cycle de l'azote. Voilà, on va démarrer le cycle. C'était un peu le tuto de cette semaine. Donc, on est reparti du schéma général du cycle. Oui, voilà, on a fait qu'on trouve partout sur Internet. Partout, vous trouvez ça, respiration des poissons, les plantes en décomposition, ça fait de l'ammoniac, transformation avec des bactéries, ça donne des nitrites, transformation avec d'autres bactéries, en l'occurrence des nitrobactères, et puis ça vous donne des nitrates. 3B, vous voyez, voilà, alors, bien décomposé. C'était pour ça on va y revenir, c'est-à-dire que les différentes étapes... Alors ça, c'est dans le milieu naturel, on est bien d'accord, parce que là, vous avez des plantes, vous avez des bactéries anaérobies sur le fond, enfin au niveau des sédiments, ce qu'on n'a évidemment pas dans un bassin. Et puis vous avez une accumulation de nitrates qui se perd s'il n'y a pas ça. Alors les nitrates, on fera quelque chose un jour parce que je sais qu'il y a des gens qui sont sensibles au fait qu'il y ait moins de nitrates. C'est vrai que pas de problème d'accumulation. Ça on fera peut-être un tuto spécifique là-dessus. Et là, on voit bien le cycle, c'est-à-dire qu'en milieu naturel, poisson qui respire, plante en décomposition, ammoniac, nitrite, nitrate, à nouveau, dénitratation, on passe par engrais, et donc le cycle. Voilà. C'est un cycle, quoi. Dans un bassin à milieu artificiel, c'est évidemment pas ce qui va se passer. On va regarder, nous, la première partie et les problèmes que ça engendre. C'est pour ça qu'on a mis plusieurs étapes, le petit 1, le petit 2, qui peut passer par les poissons ou les plantes, si vous avez des plantes. Et un petit 3 important ici, qui est la nitrification, qui a deux étapes. C'est pour ça qu'on a mis un 3 et un 3B. Alors, la première étape... les excréments et la respiration. Un poisson exècre plus par les ouïes que par les excréments, c'est ce qui permet d'évacuer. Voilà. Alors, les compositions végétales, la matière organique. Donc les deux, en fait, les deux créent de la matière derrière toi, mais les végétaux comme les coïs, excusez-moi, vont créer de la matière organique, et cette matière organique en présence de bactéries et champignons, voilà, c'est ce qu'on appelle l'humidification. Voilà, le terme. Voilà. Et apparaît scientifique. Un autre terme scientifique qu'on a vu à l'école. L'argilo-humique, on a vu ça quand on était petit, et ce qui porte bien son nom. Oui, alors j'ai mis qui porte bien son nom parce que j'avoue que... C'est de l'humus et de l'argile. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Ça, c'est la première chose, dans la nature. Deuxième étape, on récupère ce complexe. Voilà, tout à fait. Qui, via une ammonification, va donner... Voilà, NH4+, et NH3. NH4+, c'est de l'ammonium. C'est ici. Voilà. Et NH3, c'est de l'ammoniac, avec QE. Voilà. Alors, ammoniac QE pour la syntaxe, parce que quand il est dans l'eau, donc il s'écrit QE. Et le gaz ammoniac, c'est avec un C. Voilà. Donc nous, évidemment, c'est l'ammoniac QE qui va nous intéresser. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un équilibre entre les deux. Entre les deux, voilà. C'est ça. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'ammonium, c'est à peu près, c'est une image, c'est une grandeur, c'est à peu près 100 fois moins dangereux que l'ammoniac QE. Voilà. Donc celui qui va poser problème dès le départ dans un bassin, surtout un bassin jeune, où il n'y a pas de filtration, c'est l'ammoniac. Enfin, une filtration qui n'est pas autonome, quoi. Voilà. Qui est très toxique. Et donc là, vous avez un équilibre. Pourcentage de NH3, ça dépend de plusieurs facteurs. En fin de compte, ça dépend de facteurs communs qui s'additionnent, si j'ose dire, la température d'une part, et puis le pH de l'autre. Voilà, donc, vous voyez sur la ligne. Si on part à 10 degrés, en fait, si on fixe une température, on se rend compte que lorsque le pH augmente, c'est-à-dire lorsque le milieu devient basique, voilà. Le pourcentage, la 6,88, ça veut dire qu'il y a 6,88% d'ammoniac dans le mélange. Voilà, et le reste, c'est de l'ammonium. Mais c'est pas grave. Mais on voit bien qu'entre un pH à 7, où on n'en a quasiment pas, et un pH à 8,5, on pourrait dire 8,5, il n'y a pas gros écart. Là, c'est exponentiel, c'est beaucoup, c'est des milliers de fois plus. Donc à 20 degrés, vous voyez que ça vous multipliez quasiment par 2 à chaque fois. Voilà, vous avez l'idée de ce que ça peut donner, quoi. Ce qui veut dire déjà, on n'est pas tous égaux, parce que moi j'ai un bassin par exemple avec un pH plus de 8. L'ammoniac peut très vite être présent et donc dangereux. Oui, c'est surtout qu'il est plus dangereux, effectivement. Là, il faut faire attention, quoi. Alors ensuite, on rentre sur la troisième partie, cet ammoniac, en fait. Oui, comment il se... on en vient à bout, quoi. C'est la nitrification. Alors, en l'occurrence, c'est la nitritation. Il y a deux étapes, mais si on n'intervient pas en mettant un filtre biologique pour aider cette étape-là, l'ammoniac va se stocker. Ah bah oui, bien sûr. Okay. Il faut quelque chose qui le dégrade. Donc là, les bactéries, c'est les fameuses nitrosomonas. Moi, je dis fameuses. Il y a Francis qui dit c'est plus cool que mes anciens cours de chimie au lycée. Mais c'est souvent quand on a un bassin et qu'on a un problème, on est obligé d'écouter parce que là, on a des vrais soucis. Oui, c'est vrai. C'est vrai, les cours de chimie au lycée, je suis assez d'accord. On va pas être toujours intérêt. Pas toujours. Donc nitritation. Donc il y a une oxydation ammoniac. L'oxydation, ça devient donc des nitrites qui sont aussi très toxiques. Donc cette fameuse bactérie, vous voyez, qui a une bonne tête, Nitrosomonas. Elle est indispensable parce qu'elle permet le passage de l'un à l'autre. Sauf que de 1 à 2 microns, vous voyez.
Oui, ça c'est important. Alors la taille c'est très très important. On va pas en discuter aujourd'hui, mais c'est important parce que quand on va réfléchir au filtre biologique, il faut garder en tête qu'on a à gérer une bactérie micrométrique, en taille. En taille, voilà. On y reviendra. Donc, on a évolué cette étape-là avec un bon filtre biologique va se produire, mais on n'a que décalé le problème puisqu'on va récupérer des nitrites. Avec des nitrites qui sont également très toxiques. Qui sont aussi très toxiques. Voilà. Mais deuxième étape. La nitratation. Donc, dans cette nitrification, il y a une nitratation. Voilà. Les nitrites très toxiques. Voilà, et là, c'est des nitrobactères, c'est un autre type de bactérie. Une oxydation, et là, on arrive avec des nitrates, ce qui nous intéresse. Les nitrates sont beaucoup moins toxiques que les nitrites et l'ammoniac. Et donc l'idée, c'est, dans le filtre biologique, que ces deux étapes se fassent le plus vite possible. Bien sûr. Pour ne pas avoir ni ammoniac. Voilà. Et là, encore une fois, vous voyez la taille de la bactérie. À peu près pareil. Toujours 1 ou 2 microns, voilà. Quelque chose près. Alors après. Alors, la nitritation, c'est la première partie. C'est, avec un pH élevé, c'est une réaction accélérée. La nitratation, avec une réaction accélérée à pH faible. Donc, vous allez me dire, c'est un peu bizarre. Bah ouais, le but du jeu, c'est d'avoir un pH relativement basique, sans pour autant partir dans des trucs... Ouais, alors, basique au sens... Oui, au sens 7, quoi. 7, oui, voilà, c'est-à-dire un pH neutre, voilà. Pour avoir un équilibre en termes basiques entre les deux. Voilà, mais il ne faut pas avoir, évidemment, du coup, pas en pH métrie, ni trop acide, ni trop basique. Voilà, il faut être autour de 7, 7,5. 7, 7,5, voilà. Ça, c'est impeccable. Ça, c'est vraiment le truc parfait. C'est un bon compromis. Par contre, attention, ça peut très bien fonctionner avec des pH un peu plus acides aussi. Hein. Voilà, c'est pas non plus... Mais néanmoins, à 7, on est à 7, 7,5, on est parfait. Okay. Alors après, on a mis en encadré, on va y revenir. Cette nitrification, pour qu'elle se fasse bien, elle consomme du carbone, ça c'est du carbonate, hein, ça c'est comme ça, c'est pas nous, on n'est pas, il n'y a pas à être d'accord ou pas d'accord, c'est comme ça, hein, c'est la physique. Donc il faudra pas en manquer dans le bassin, ça va consommer. Voilà, alors il n'y a pas besoin non plus d'en avoir des quantités astronomiques, mais néanmoins il en faut. Okay. Un processus, ça acidifie l'eau parce qu'on relargue des ions H+. Ouais, ça libère la réaction des ions H+, donc ça acidifie forcément, et ça consomme de l'oxygène. À chaque fois qu'on dégrade, on consomme de l'oxygène. Et que faire? Alors les nitrates, il y a une dénitrification naturelle quand vous êtes dans le milieu, hein, dans un milieu naturel, parce que voilà. Alors les nitrates, ça part quand ils sont en azote gazeux, voilà, ça part en milieu anoxique, c'est-à-dire sans oxygène, ça part dans l'air. Ça peut suffire, ça, dans un bassin? Parce que tout le monde n'a pas, par exemple, les résines... Parce que le problème, c'est qu'on n'a pas, dans les bassins, justement, c'est là tout l'antagonisme du truc, dans les bassins, on essaye d'avoir un milieu aérobique. C'est-à-dire qu'on a besoin de beaucoup d'oxygène pour pouvoir transformer, pour justement se débarrasser de l'ammoniac et des nitrites qui nous embêtent. Donc on arrive à avoir un problème, parfois, sur certains bassins, à avoir des grosses quantités de nitrates. Alors, alors je vous ai dit tout à l'heure, en préambule, un jour, on fera quelque chose là-dessus, sur les nitrates en eux-mêmes. C'est moins grave, parce que c'est moins dangereux. C'est moins dangereux, mais c'est vrai que certaines personnes se disent, ça peut atteindre au niveau des couleurs, des choses comme ça. Il faut vraiment des quantités. Il y a les algues aussi derrière. Voilà. Donc il existe des moyens en anaérobie. Là, on en reparlera, ça va nous éloigner un peu du sujet, c'est un peu plus compliqué. On en reparlera une fois, on fera quelque chose dessus. Voilà. Alors vous avez des nitrates, des échangeuses d'ions, hein, voilà, qui permettent des résines. On en avait parlé l'autre jour pour les algues. Ça marche, c'est ce qui fonctionne le plus simplement, quoi. Alors après, la nitrification, c'est-à-dire cette dégradation dans le filtre, jusqu'en nitrate, dans le filtre, vous avez besoin d'oxygène, hein, c'est ce qu'on vous disait, c'est un processus aérobie, mais il y a besoin d'oxygène pour que ça se dégrade. Alors, pas forcément dans le filtre. Il faut que l'eau soit oxygénée, quoi. Alors dans les filtres à chambre, on se dit il faut toujours beaucoup d'oxygène, c'est aussi pour que le flux ça passe partout, quoi. Parce que le problème de l'eau, dans un filtre à chambre, l'eau c'est coquin, hein, vous savez tous, et ça fait vite des passages préférentiels. S'il y a quelque chose qui la bloque, si votre tapis n'est pas tout à fait propre, hop, elle va vite passer dans un endroit où c'est plus simple pour elle, parce qu'il n'y a pas de retenue, et donc au bout d'un moment, vous allez avoir un couloir dans votre filtre, et c'est pour ça on essaye de mettre beaucoup d'air, non seulement pour oxygéner le milieu, mais aussi pour pouvoir créer des tourbillons, etc., quoi. On fera un tuto sans doute pour quantifier quelle quantité d'oxygène il faut en fonction des bassins. Alors, besoin d'obscurité, c'est effectivement, alors c'est des recherches qui ont été faites, hein, c'est pour moi qui ai mis ça au bout du jour. Et pour les deux bactéries, en fait. Pour les deux bactéries, il semblerait qu'en milieu un peu plus obscur, avec moins de pénétration du soleil, on ait une meilleure prolifération. C'est pour ça que les filtres biologiques sont opaques, c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas mettre UV.
on évite de mettre des UV effectivement dans le filtre biologique. Pour les mêmes raisons. Voilà. Et puis besoin d'une température élevée, pour accélérer le processus. Plus il fait chaud, plus ça va aller. Plus vite vous aurez cette dégradation. Alors pour terminer, le compromis, on en a déjà parlé, du compromis autour de 7,5. Évidemment, c'est une idée. Hein. Bien, il y en a plein qui vont me dire moi j'ai un bassin 6,5, ça marche parfait, j'ai un bassin 8, ça marche parfait. Oui, bien sûr. Je vous dis pas le contraire. On dit que simplement, ça aide d'avoir ce genre de choses. Voilà. Alors KH et GH élevé, il y en a aussi qui vont me dire on a très peu de... Et ça fonctionne. Oui, bien sûr. Bien sûr, moi je suis la preuve vivante, enfin, mes bassins sont la preuve vivante que ça fonctionne, parce que nous on a des eaux plutôt douces, on a des KH et des GH très très bas. C'est-à-dire une eau douce se traduit par un KH, on y reviendra aussi, mais un KH, un GH nous, bas. On peut avoir des KH à 1, quoi. 2, oui, mon eau du robinet c'est 2. Donc j'essaye de maintenir à 4, 5, voilà. Mais si vous avez 6 ou 7 ou 8, voilà, mais et après, il y a des produits qui s'appellent KH+, GH+, qui permettent de relever, de tamponner le pH. C'est surtout ça, en fin de compte. Après, ce qu'il faut faire éviter, c'est les crashs de pH. Ça, c'est dangereux, par contre. Tamponner le pH, il faut peut-être en discuter, parce que c'est un terme chimique. Un milieu tampon, c'est un milieu dans lequel le pH a été relativement stabilisé. Voilà, c'est ça. C'est que ça va être résistant face... Ce qui est dangereux pour un poisson, si vous voulez, c'est pas que vous ayez un pH à 6,5 ou un pH à 8. Ce qui est dangereux, c'est que le matin, vous ayez 5 et que le soir, vous ayez 9. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que vous ayez une courbe qui part dans tous les sens. Et là, le poisson, lui ça le fatigue et ça l'épuise, quoi. Il faut que ce soit le plus stable possible. Je sais à l'inverse, là, dans les passionnés, qu'il y en a qui ont des KH et des GH extrêmement élevés, quoi, dans des eaux très très dures. Oui, des gens qui ont des eaux très très dures. Alors par contre, ça peut poser d'autres problèmes au niveau des couleurs, des choses comme ça. Ah oui. Mais là, bon, sur les c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais bon, alimenter les bactéries en carbone, oui, parce qu'elles en consomment, et ça non plus, ça se discute pas, c'est comme ça, c'est tout. Alors, la bonne filtration biologique. Oui, ça aussi c'est lié, puisque donc ces bactéries, il va falloir qu'elles se posent quelque part. Alors voilà, après, on va refaire un truc sur les médias, on en fera peut-être un autre. Oh, on va s'en faire un. On va s'en faire un, histoire de rigoler. Bien sûr. On va se faire un tuto juste là-dessus. Juste là-dessus, voilà. Histoire de... Non, parce qu'on a fait pas mal de mesures. Mais bon, elle a fait des mesures. Oui, on va en parler. Et bref, donc bien choisir les médias, voilà, vous en avez plein de médias, vous avez les tapis, vous avez tout ça, hein, tout fonctionne à partir du moment où ils sont bien dimensionnés, voilà. C'est bien dimensionné, ou c'est bien, et vous ayez une bonne filtration mécanique pour éviter d'avoir plus de saleté possible, plus de matière organique. S'il y a trop de matière organique, forcément, c'est compliqué. Alors, aider les filtrations. Bon, alors je vais être franc avec vous. Je suis pas. Pour une fois, oui, allez, sois franc. Ouais, sois franc. Ouais. C'est con, j'en vends. Mais là, non, mais franchement, arrêtez de croire que vous allez démarrer un filtre en mettant uniquement X ou Y produit. Hein. C'est pour ça qu'on a mis aider. Ça va pas la démarrer. Non. Enfin, faites ce que... Écoutez, je veux pas me mettre mal avec tout le monde. C'est pas le but du jeu. Mais moi, sincèrement, j'en vends, pourtant, des produits. Il y a des gens qui en veulent. Bon, voilà, après... Mais sincèrement, je pense pas que vous arriviez à démarrer un filtre avec un produit quel qu'il soit. Sincèrement. Par contre, si ça a démarré... si votre filtre est démarré, c'est-à-dire que vous ayez au moins 15 jours, 3 semaines, et que la température de l'eau est là et que ça commence à dégrader. Là, il y a des produits qui existent, effectivement, et qui donnent des bons résultats. Là, je suis d'accord. Alors, j'ai mis celui-là, parce que moi, celui-là, c'est celui que j'emploie, pour des bassins qu'on commence, voilà, ils tournent depuis 3 semaines, 1 mois, on voit que c'est un petit coup. Hop. Ou quand il y a beaucoup de poissons dans un bassin, ça s'aperçoit que des fois, il peut y avoir un petit peu, on remet ça, tac, ça descend. C'est un réflexe souvent, ce genre de produit au printemps. Ouais, mais je vous dis bien, je ne crois en aucun cas que vous arriviez à démarrer un bassin simplement en vous reminant dans des produits. On a plutôt voulu donner l'accent sur cette partie-là, c'est-à-dire qu'au printemps, il y a quelque chose qui est très important. À nourrir, allez-y doucement. Alors, là, attendez, avant, je parlais des bassins qui n'étaient pas démarrés. Hein. On est bien d'accord, hein. Les bassins qui sont démarrés l'hiver, alors, n'allez pas mettre des produits quand l'eau est à 10 degrés. Hein. Franchement, attendez, quoi. Je sais bien qu'on veut tous... Moi le premier, hein, je suis content de vendre quelque chose. Hein, c'est mon métier, donc voilà. J'en vis, donc... Bon. Monsieur Giroud qui te fait un compliment. Ah, Monsieur Giroud qui me fait un compliment. Quelle honnêteté, rare chez un pro, bravo, c'est tout à ton honneur. Voilà, oui, merci Jean-Luc. C'est mignon. Mais non, mais c'est dans l'intérêt de tous. Non, mais c'est l'intérêt de tout le monde. Il y a un moment donné, et puis même, je suis pas le seul à le dire. Donc au printemps, donc 10 degrés. Printemps, excusez-moi. Ouais. Oui. Donc, en dessous de 10 degrés. Puis même à 10 degrés, très franchement. Je le dis souvent aux gens, attendez qu'il fasse un peu meilleur.
tout le monde est pressé, on veut tous aller plus vite dans la chanson. C'est normal, hein, je conçois. Hein. Donc à partir de quoi 12, 13, 14 12, 13, voilà, il peut y avoir, ça commence à démarrer. Mais commencez pas à mettre des produits, des machins. Parce qu'en fait, là, il faut dire quand même que la filtration biologique est au ralenti. Mais bien sûr, et donc, c'est normal. Il va arriver une quantité d'ammoniac élevée. Alors, il y en a plein qui vont me dire, ah oui, j'ai mis ça fonctionne. Ouais, vous avez mis ça, et ça a fonctionné parce que c'était le moment où ça devait fonctionner. Ouais, mais c'est quand même dangereux. Faut avoir un pic. Hein. Oui, allez-y doucement. Allez-y doucement au départ, quand votre filtre il est un peu mou. Balancez pas, j'en vois certains qui mettent de la nourriture en quantité... il faut le faire progressivement. Du calme. Et puis même pour le poisson, c'est pas bon. Il faut que le tractus digestif surface, ça prend du temps. Et surtout pas arrêter l'hiver, la filtration, et éviter d'arrêter l'hiver. Parce que là, alors, je comprends après, il y a des gens qui me disent, ouais, mais moi j'ai un bassin, je suis pas d'écueil exceptionnel. Oui, je comprends. Après, tout le monde n'est pas non plus il y a des gens qui ont des bassins simplement pour faire joli, quoi. Enfin, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas péjoratif du tout. C'est aussi au niveau du risque. Au niveau des coils, le redémarrage, il y a des gens qui ont des poissons rouges qui respectent les poissons rouges aussi. Attention, c'est plus résistant. C'est un peu plus résistant quand même. Mais néanmoins, bon, ça mérite quand même d'y faire un peu gaffe. Donc, c'est vivant. Donc, allez-y doucement. Mais c'est vrai qu'un bassin qui tourne, c'est quand même beaucoup plus facile, quoi. Alors, Francis a une question. Biota Bacterial Activator plus Biota 200 m3 pack incubateur, c'est pas conseillé? Alors, même à titre d'entretien périodique? Je ne dirai rien. Du filtre. J'en n'en vends pas, je ne me permettrai pas de dire quoi. Il faut peut-être voir du coup directement avec les pros qui le vendent et qui le conseilleront, quoi. Je pense que voilà, c'est en effet. Je dirai rien là-dessus. Excusez-moi. Ce qui est important, alors notamment au printemps. Surveiller les paramètres de l'eau, oui, bien sûr. Alors là, il y a des petites mallettes comme ça qui existent, voilà. Donc on y reviendra aussi. Ces mallettes sont complètes, c'est-à-dire qu'il y a des packs dans lesquels vous avez il y a des choses toutes simples. Vous avez de l'ammoniac, les nitrites, phosphate, les KH, les GH, le pH. Alors souvent les gens me disent ouais, mais c'est pas précis. D'accord, c'est pas précis, mais si ça vous dit 0, c'est le principal. Oui, c'est ça. On s'en fout que ça soit 0,20 ou 0,30, qu'est-ce que ça change? Il y a des moments où, par exemple, les gens me disent il y a de l'ammoniac, ah ouais, mais je suis à 0,27. Ouais, ok, mais vous en avez, donc il y en a de trop. Faut faire attention. Voilà, c'est tout. Il faut simplement avoir une idée de ce qu'on a, quoi, d'évaluer le truc. Vous n'allez pas vous transformer en chimiste. Alors il y a des remarques. Donc Francis qui te remercie, il y a Denis qui arrive, bonjour, comme d'autres, Didier, bonjour. Pareil pour Giroud, Didier, il faut nourrir progressivement, c'est ce que Didier, donc ça c'est vraiment un point qui est très important. Oui, bien sûr. Et Jean-Jacques, donc Coy-Gazette, Jean-Jacques, on t'a cité au départ, Monsieur Coy-Gazette. D'ailleurs, Jean-Jacques, tu nous diras quand sort le prochain Coy-Gazette, là, si tu pouvais nous mettre en direct, parce que je pense qu'on n'est pas loin de la sortie, donc on en a parlé au départ. Il met une filtration bio, fonctionne même l'hiver, et les bactéries travaillent bien plus qu'on peut le croire. Bien sûr. Au démarrage, donc se faire sans produit, si on respecte un message progressif. Je vous dis, quand ça recommence à chauffer, on peut aider la truc. Sincèrement, au départ, enfin bon, bref, on va pas revenir. Parution ce week-end. Parution week-end. Voilà. Alors, par contre, parce que ça arrive, ça m'est arrivé, ça arrive, bien sûr. Si on a quand même un peu d'ammoniac et de nitrite, les coils vont le subir très très vite. Et comment on le voit? Alors souvent, vous avez un poisson qui devient un peu plus rouge. Vous avez des problèmes d'exophtalmie. C'est quoi cette exophtalmie? Les yeux qui gonflent, notamment avec de l'ammoniac, plus qu'avec les nitrites. Mais bon, ça peut arriver sur les deux. Mais bon, voilà. Les poissons cherchent les arrivées d'eau. Alors, pour la faire simple, ça bloque un peu. Ça se combine. Alors, les nitrites se combinent avec l'hémoglobine, vous savez, le sang. Et donc, ça crée un truc qui s'appelle la métahémoglobine. Mais la métahémoglobine ne transporte plus l'oxygène. Donc votre poisson est en train de s'asphyxier petit à petit. Son sang ne transporte plus l'oxygène. Voilà. Et c'est ce qui crée souvent des détresses respiratoires. Alors, va falloir réagir, mais est-ce qu'on réagit lorsque les taux sont mauvais ou lorsque les coils sont atteints? À quel moment il faut réagir? C'est pour ça que l'intérêt de contrôler un peu en début de saison, c'est quand même de voir si vous avez un truc qui va pas, quoi. Parce que quand vous avez votre poisson qui est sur le dos et oui, là c'est pas trop. Tu fais bien. Non, tu le fais bien. En arrêt sur image, tu seras pas. Il y a du clownet quelque part. Et donc l'arrêt de nourriture. Mais même sur les indicateurs, s'il y a de l'ammoniac ou du nitrite, là, attention. Mais par contre, attention, l'arrêt de nourriture aussi, ça sous-entend derrière que votre filtre va pas dégrader, aura pas grand-chose, voilà. Donc c'est assez compliqué, je dirais avec le mieux, c'est de pas avoir de problème, mais bon, le changement d'eau, si vous avez, oui, bien sûr, si vous avez
un taux trop important, il faut commencer à changer de l'eau. Baisser progressivement. Ouais. Alors évitez de faire des changements d'eau colossaux parce que ça c'est un remède qui est souvent pire que le mal. Donc il faut le faire régulièrement, plusieurs fois. Régulièrement, 10, 15%, ça coûte 5%. Ouais, 5%. Faites-le régulièrement tous les jours. Alors, je sais que c'est embêtant, mais bon. Alors après, pour protéger le poisson, vous avez le traitement au sel. Alors Dieu sait que je suis pas un fan de mettre du sel dans des bassins. Et dans le bassin ou en quarantaine? Non. Si vos poissons sont dans un bassin et que vous en avez beaucoup, et que vous n'avez pas le choix, vous pouvez mettre un peu de sel dans le bassin, mettez 4 grammes par mètre cube. Par litre. Par litre, okay, oui, parce que par mètre cube. Oui, par litre. Ouais. Par litre, de telle manière que ça va protéger, ça va permettre aux poissons de se protéger. Mais par contre, d'un autre côté, c'est du sel. Donc tout le bassin. Et puis, alors après, vous allez me dire, ça va, quand vous allez changer de l'eau, ça va s'enlever. Mais le sel, si vous avez déjà des bactéries qui sont pas trop en forme, des fois, ça peut aussi les attaquer, les attaquer un peu, quoi. Donc, c'est vraiment pas simple, hein, le problème de l'ammoniac. Ce qu'il faut surtout bien, alors aussi une chose, arrêtez de me mettre des poissons quand votre bassin, il tourne pas, quoi. Ça, c'est un truc, mais je comprends pas. Au niveau de la filtration? Ouais, non. Les gens ont des bassins neufs. Alors ça, c'est souvent qu'on m'appelle, on me dit, ouais, j'ai un bassin, j'ai des poissons. Oui, d'accord, ok, jusque-là, ça va, mais c'est quoi le problème? Je sais pas, mon bassin, il était propre, il y a 15 jours, je l'ai fait tourner, puis là, j'ai mis des poissons. Puis là, il meurt. Ah oui, mais il meurt, ouais, mais ne mettez pas de poissons avant d'être sûr que votre bassin soit opérationnel. Ouais. Il faut attendre au moins 2 mois, quoi. Je suis désolé, mais il faut bien commencer à nourrir. T'es obligé de mettre des poissons pour lancer le processus. Alors, soit vous mettez un peu de... Oui, le mieux, ça sera... Alors, je vais déjà entendre les cris d'orfraie, mais si vous avez quelques poissons rouges et 2-3 trucs... Oui, parce qu'ils sont plus résistants. Ils beaucoup plus. Ah oui, ça n'a rien à voir. Peu de chance que ça peuvent amorcer. Dans un grand bassin à écueil, ça risque pas grand-chose pour les poissons rouges. Par contre, eux, ils vont digérer, excréments, etc. Et là, vous allez avoir un début de mise en route de la filtration. Voilà. Puis après, les poissons rouges, vous les remettez dans un autre bassin, vous les donnez à quelqu'un, du moment où ils sont bien traités, et voilà. Mais c'est vraiment le meilleur système. Mais ne mettez pas des poissons trop vite quand vous avez fait votre bassin. Si vous aurez systématiquement des problèmes. Hein. Je sais que c'est bête, j'enfonce des portes ouvertes, mais je l'entends tellement souvent que voilà, je me permets de... Puis c'est frustrant quand on met de l'argent dans l'écueil. Et puis franchement, ça fait pas plaisir. Ça fait de la peine. Hein. Alors les gens me disent, vous allez en revendre d'autres. Ouais, mais moi, je suis désolé, je suis content de les vendre, mais ça fait pas plaisir non plus, quoi. Ne faites pas ça, quoi. Voilà, je sais pas si, pour terminer, vous avez des questions. Oui, il y a des questions. Il y a des questions, Jean-Luc qui disait sel, mais pour nitrite et ammoniac, ou juste nitrite, car danger avec l'ammoniac pour le sel. Moi, j'ai toujours dit que de toute façon, si on peut faire, ce n'est qu'un ou deux poissons, vous mieux le mettre en quarantaine, l'isoler. Oui. Et si vous n'avez pas beaucoup de poissons dans le bassin, si vous avez de quoi l'isoler, mais c'est quand même assez... le sel, je vous dis bien, je vous l'ai dit, parce que c'est vrai, mais le sel dans un bassin, je suis pas un grand fan. Quoi. Remarque de Jean-Jacques, on voit tout de suite la prose. Jean-Jacques, il est tellement difficile d'avoir une filtration solide qu'il ne faut pas la détruire avec des traitements. C'est pour ça que si la filtration est bien conçue, on ne doit jamais traiter avec des bactéricides avec la filtration en marche, sinon c'est la double peine et pas simple pour survivre. Oui, bien sûr, mais par contre après il y a des risques, il y a des choses à respecter. Hein. Par exemple la chloramine. Voilà, moi c'est un produit que j'utilise beaucoup. Il y a des problèmes. La chloramine, ça peut attaquer un peu les trucs. La chloramine, ça se dissout très vite. Et c'est bien. C'est des produits qui permettent de... On en reparlera de toute façon. Oui, on en reparlera parce que c'est vraiment des produits qui sont relativement bon marché. Enfin, ça a un coût évidemment, mais bon, c'est quand même pas non plus des fortunes. Luc, avec une finesse extrême, faut pisser dans le bassin tous les jours. Tu vois, tu reconnais. Vous allez acheter, oui, je reconnais, oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça, hein. Mais alors pourquoi il dit ça? Non, mais dans les faits, il n'a pas fort parce qu'il y a de l'urée, etc. Donc l'ammoniac. Et voilà, donc après, vous pouvez l'acheter de l'urée chez votre pharmacien aussi. Ça fonctionne. Ça fonctionne très bien.